Alors, on se retrouve dans une vidéo orientée relations professionnelles avec une question clé: comment gérer les cons? Donc, c'est un titre un petit peu accrocheur, mais euh, alors, l'idée c'est de se dire voilà, comment je fais pour gérer un moment de crise avec quelqu'un qui m'énerve, quelqu'un qui me revient pas, avec qui je suis obligé de travailler. Alors, c'est terrible si c'est ton boss parce que il y a une relation de hiérarchie, donc ça c'est pas cool. Si c'est un de tes employés, bon bah c'est quand même plus simple, mais faut quand même savoir le gérer. C'est pas non plus toujours facile parce qu'il faut pouvoir obtenir des résultats de lui. Et si c'est un de tes collègues, bah ça peut être aussi chiant au quotidien. Donc une petite vidéo pour essayer de se dire comment on gère ça. La solution en fait, elle est dans une citation d'Idriss Aberkan que j'ai entendue il y a assez longtemps. Je crois que c'était dans une vidéo de Thinkerview sur l'interview d'Idriss Aberkan. Et ce qu'il dit, donc Idriss Aberkan il parle beaucoup d'économie de la connaissance, etc. Et en fait il a été assez décrié parce que il a fait plein de doctorats. Et donc si tu veux, sa personnalité ne plaît pas et ne revient pas aux gens qui ont un doctorat. Et enfin ça paraît un peu bête à dire, mais les gens qui ont fait un doctorat, souvent ils ont passé peut-être, je sais pas moi, 4, 5, 6, 10 ans à travailler sur leur sujet. Lui il a réalisé plusieurs doctorats sur, je sais pas, une période très courte de 2-3 ans. Et donc voilà, ça ne plaît pas, si tu veux, à l'intelligentsia ambiante. Et donc il me semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'il en parle. Il a la citation suivante qui n'est pas de lui, mais qui illustre bien la situation. Il n'existe pas de con sphérique. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que un con sphérique, ça voudrait dire que c'est une sphère dans laquelle tu ne peux pas rentrer. En fait, un con par définition, c'est un con par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il y a une notion de référentiel. Cette personne, par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à ses parents, par rapport à ses amis, c'est pas un con. C'est quelqu'un qui est sympa, qui a une vie. Pour son boulanger, c'est peut-être quelqu'un de sympathique. Voilà. Pour d'autres personnes qui ont un autre angle de vue, c'est une personne tout à fait admirable. Et l'idée, c'est que peut-être que cette personne, elle est conne avec toi parce que elle est dans un certain contexte. Voilà, la clé c'est ça, c'est le contexte compte plus que les principes, le contexte compte plus que la définition et le jugement que tu peux avoir sur le moment. Et cette notion de il n'existe pas de con sphérique, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a forcément un angle autour de la sphère, un point où tu vas pouvoir rentrer et te mettre d'accord avec la personne. Et il faut que tu te poses la question, ok, mais en fait comment elle fonctionne, à quel moment justement je peux commencer à trouver des solutions pour travailler avec cette personne. Et en parlant, en fait on commence à décrire en fait une structure pour résoudre ce genre de problème. Et quand je parle de structure, je veux dire, la question à se poser, c'est plutôt si je dois travailler. Là on est plutôt dans un contexte de travail a priori, hein. Comment gérer les cons au travail en fait. Quel est ton travail? Quelle est ta mission? Quelle est la mission de la boîte? Quelle est votre mission à vous deux en fait? Si tu fais ça, tu vas déplacer le problème. Parce que souvent un con, c'est un con parce que en gros il a un intérêt qui diverge d'une autre. Donc vous avez tous les deux des intérêts individuels divergents. La question à se poser, c'est comment on peut converger, comment on peut se mettre d'accord pour retrouver, je sais pas ce qu'elle fait. Comment on peut se mettre d'accord pour aller dans le même sens en fait. Et donc pour aller dans le même sens, c'est l'intérêt de travailler dans une entreprise, quelque part. C'est d'avoir une mission commune et de se dire ok, comment on fait pour aller avoir une cible commune, quel est le problème qu'on cherche à résoudre et comment on peut le résoudre ensemble. Voilà, comment on peut collaborer en quelque sorte. Donc c'est intéressant parce que ça fonctionne que ce soit dans un cadre professionnel, mais ça marche aussi en famille quelque part. Parce que si tu ne t'entends pas avec ta famille, le problème c'est que quelle est la mission d'une famille? C'est finalement d'avoir justement une target commune. Donc
Là pour le coup les intérêts individuels, quand ils sont trop forts entre les personnes, ça crée des clashs, des divorces, des personnes qui ne se parlent plus pendant plusieurs années, etc. Donc on aborde cette vidéo sous un angle humoristique, mais c'est loin d'être quelque chose d'anodin, cette notion d'intérêt individuel qui se clash. Donc l'important c'est de se dire, ce qui compte c'est pas tellement mon ego, c'est pas tellement le fait que j'avais raison ou pas, ça c'est l'ego. Ce qui compte c'est les problèmes, est-ce qu'on les a résolus ou non, et est-ce qu'on l'a fait ensemble ou non. Voilà, c'est ça la vraie question en fait. Est-ce que grosso modo toi tu avances avec ton organisation, enfin que ce soit ton groupe familial ou ton groupe professionnel ou pas. Voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du coup elle t'a donné des clés pour changer un peu de point de vue, changer de prisme. Et puis la conclusion, voilà, c'est que on est tous le con de quelqu'un, d'accord. Donc voilà, je te dis à demain, et puis n'hésite pas à liker, t'abonner, etc. Comme d'habitude. Ciao ciao.